sur les suites. L'alerte que tu viens d'entendre signifie que je commence à enregistrer, Flavien. Oui, je sais. Ok, ça marche. Alors, je vais te partager mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui. Je t'ai partagé le mauvais écran. Ah, j'ai pas fait cette bêtise-là. Ok, ça marche. Allez, vas-y, jeune homme. Non, c'est pas.
En deux, je sais pas. J'ai des doutes sur le deux. Ça va, t'arrives à faire des choses quand même? Le un oui, oui, ça va. C'est une résolution, en fait, le un. Mhm. Moi, j'ai trouvé, je sais pas si j'ai fait une erreur, mais j'ai trouvé 5 sur -2, donc ce qui fait -5,5. Alors, une entreprise fabrique chaque jour X objets, le coût de production de ces objets, calculer le nombre d'objets fabriqués correspondant à un coût de 5 euros. Donc, tu as résolu quoi comme équation, Flavien, pour la J'ai première? fait x carré moins 20x plus 200 doit être égal à 500. Exactement. Tu as trouvé combien, tu m'as dit? Moins 5,5. Il y a- Est-ce que tu es arrivé à faire le delta B carré moins 4AC? Ah non, j'ai pas. Ouais, il faut que je fasse, c'est vrai. Ah oui, vas-y. Ce que j'avais fait avec, je me suis dit x carré, c'est la racine de ce qu'il y a de l'autre côté. Non, non, Il non, m'a non. dit, c'est pas ça. Donc là, tu as le calcul de déterminant à faire, hein. Mhm. J'ai bien. C'est bon. Bon, déjà, j'ai calculé delta, j'ai trouvé -400. Je sais pas si c'est. Delta moins 400? Mhm. Non, j'ai pas ça, moi. Alors attends, je vais le refaire. Donc ça veut dire qu'il faut résoudre
x au carré moins 20x plus 200 égale 500. Donc ça veut dire qu'il faut résoudre x au carré moins 20x moins 300 égale 0. Ah oui, Donc delta va être égal à 20 au carré plus 4 fois 300. ok, c'est pas 20 au carré, ça fait 4000. 400, pardon. 400 plus 1200. Moi, j'ai trouvé delta égale 1600. 1600. Ouais, Parce que normalement, c'est moins 20 au carré. Voilà, jusque-là, c'est bon. ouais, continue. Moins 4 fois 1, ça c'est sûr. Mhm. Fois 300. Moins 300. Moins 300. Ah, Est-ce que tu pour as bien ça. trouvé, Flavian? Oui. Déjà, est-ce qu'on est d'accord, Flavian, pour dire qu'il nous faut résoudre x au carré moins 20x plus 200 égale 500. Oui, ça, oui. OK. Du coup, le 500 qui est à droite du signe égal, je vais le faire Mhm. passer à gauche. Ah oui, ok, ouais. D'accord? Du coup, ça va nous donner x au carré moins 20x moins 300 égale 0. Ok. Parce que je vais faire 200 moins 500. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, oui. Alors, du coup, je te laisse roder. Et du coup, le b carré moins 4ac, le c, il vaut pas 300, il vaut moins 300. Ok. Ça marche? Ah ouais, ça fait 1600. C'est moins 300. Mhm. Ah, ok, on va voir. Mhm. Ça fait ah, bah oui, parfait. Mhm. Euh, euh,
Tu t'en sors, Flavien? Ouais, j'ai calculé x1 x2. Ça, c'est déjà bien. Je ne suis pas trompé. Normalement, on trouve moins 30 et 10. Ça me paraît pas trop mal. Mm. On trouve moins 30 et 10. OK. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur ce que tu viens de me dire, Flavien. Oui, OK. Tu viens de me dire que x était égal soit à moins 30, soit à combien? à 10. Soit à 10. Conclusion, le nombre d'objets fabriqués correspondant à un coût de 500 euros, il est de combien? C'est combien d'objets? Bah, 10 objets parce que c'est pas possible de faire du négatif. On est super d'accord ensemble. Vendu. Ça me va bien. C'est ce que je voulais entendre. T'es pas tombé dans le piège. Ok, considérant que tu as eu du mal à déterminer le déterminant, je te mets pile poil 10 sur 20 à cette question-là. Ok. Ça marche? Alors, pourquoi je t'ai proposé une fonction de ce type-là et globalement un exercice de ce type-là? D'accord? C'est que là, on sort un peu des sentiers battus, des petites équations x au carré plus 2x moins 1. D'accord? Alors, Oui, pof, je te mets du 500 euros, je te mets du 200. D'accord? Donc, comment dire, un petit énoncé un peu atypique, un peu exotique. D'accord? Mais j'adore. la méthode resterait complètement la même. D'accord? Allez, question à ton tour, tu me dis tu me dis oralement quand tu l'as fait. Ok. Alors, chaque objet est fabriqué et vendu. Donc, tu dois, en moins de 30 secondes, tu dois me donner la réponse orale pour la question de Flavien. En théorie. Ok. Je Donc, te laisse, je te laisse hum, 30 secondes. ça fait 34 X. Ton avis? Bah, je pense que oui. Ben voilà, il n'y a rien de plus compliqué. On est bien sur 34x. OK? Alors, bouge pas. Justifier que le bénéfice réalisé pour la production et la vente de X objets est donné pour X appartenant à 0,60 par l'expression B de X est égal à X au carré moins X au carré, pardon, plus 54X moins 200. D'accord? Comment est-ce qu'on détermine, Flavian, selon toi, quand on connaît la recette, quand on connaît le coût de fabrication, Oui. comment on détermine simplement le bénéfice? Avec T'as même pas. Là, je te pose une question d'ordre un général. D'ordre général, général. D'ordre général. Je connais le coût, je connais la vente. Mon oui. bénéfice, c'est donc tout simplement, Quand on fait plus de ventes que de... tout à fait. Et pour Oui. calculer le bénéfice, je vais faire mes ventes Mhm. moins mon coût. Ah oui, ok. T'es d'accord sur le principe, Flavien? Donc, il faut Hein? faire euh, C moins... Bah non, parce qu'on peut pas faire B. Alors, B va être égal à la différence de deux Mhm. équations. D'accord? De Donc, deux équations. ça va être C de X moins R de X. Alors, si je fais C de X moins R de X, ça veut dire que je fais mes coûts moins mes recettes. Mhm. Est-ce que tu es sûr que pour déterminer un bénéfice, on fait les coûts moins les recettes? Non. On fait l'inverse, non? Oui. Je fais les recettes moins les Moins les coûts. coûts. Oui. D'accord? Donc, conclusion, on va plutôt faire R de X moins C de X. Eh ben, je te laisse me démontrer qu'on obtient bien moins X au carré plus 54X moins 200. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Tu as bien réussi à le démontrer? Oui. Ça, normalement, c'est plutôt facile, hein. D'accord? Je te laisse me faire la quatrième question. Ah, oui, ok.
Ah, il faut encore refaire des temps. Ah oui. Ça va, t'es pas perdu? Plus ou moins. Non, calculer- Ah oui, il faut calculer les dérivés. Ah bah oui. Oui, oui.
0, 60. Bon. Tu as trouvé combien pour la dérivée? Moins 2x plus 54. On est bien d'accord. Moins 2x plus 54. Mhm. À partir de là, tu dois pouvoir me dresser le tableau de variation. Que j'étais en train de faire. Vas-y. Ah, bah oui, je suis à l'intérieur, c'est toujours positif, c'est bête. Toujours positif, puisque n'importe par contre, ce qui part par contre, n'importe par donc, c'est bon. Oh, tiens, on fait beaucoup plus. C'est pas... Alors, je vais devoir faire ça. Donc, là, ça va être positif. Juste. Sur- partir un truc comme ça. Ouais. Ah, mais non, parce que j'évolue encore une fois. Avant, c'est ça. Même si c'est un mauvais truc, ça peut marcher. Ah, presque. Même que j'ai- ouais, ok. Ça va être un peu près. Non, c'est reconnu ça. Ouais, non, là, pourquoi c'est plus.
Qu'est-ce que j'ai un truc comme ça. On y va, Flavien? Je regarde un peu ce que tu as fait. Ouais, Envoie-moi une petite photo. 3 cette fois. On va essayer. C'est un 2 hein, qui est au-dessus, c'est parce qu'on voit mal. Ok, sur le fringe. Ah, du coup, j'avais pas mis de. Ben, c'est super tout ça. Hmm. C'est super. Ok, ça marche. En déduire la quantité à produire et à vendre permettant à l'entreprise de réaliser un bénéfice maximal. Qu'est-ce que tu arrives à me dire pour répondre à cette question, Flavien? Bah, déjà, il faut déterminer quand, pour quelle quantité le bénéfice va être le plus haut, en fait. Le plus fort. Ça, on est d'accord. Oui. Du coup, on va se baser, Flavien, sur le tableau de variation que je vais te mettre ici. On va se baser sur ce tableau de variation. Oui. D'accord? Ce tableau de variation, il nous montre ici pour des quantités allant de 0 à 60. Mhm. D'accord? Il nous montre que le bénéfice, pof, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et d'un coup, le bénéfice, il redescend. D'accord? Là, on est ce qu'on appelle en présence d'un maximum. Oui. Ça te parle ce mot-là? Oui, maximum, moi, ça me parle. Ok, je vais le noter. Donc là, on est ce qu'on appelle en présence d'un... Allez, zoom, hop là. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un maximum. Ok. Donc le maximum se produit pour x égale 27. 27. Quelle conclusion on en tire, tout simplement? Quelle est la quantité à produire et à vendre pour réaliser le bénéfice maximum? Bah, 27. Exactement. Hmm, Exactement. faut quand même le faire, hein. Ça marche, Flavien? Oui. Bon, je te donne un peu une note globale sur cet exercice-là. Je suis à 11 sur 20. C'est pas OK? trop mal. Moi, ça me va, hein. Enfin, ça, oui, ça me va. On pourra faire mieux, bien sûr. Hmm. On sait qu'on a une marge de progression. C'est bien. C'est bien. L'exercice, il avait pour but, d'accord, comme je te l'ai dit, de sortir de ce que tu as l'habitude de voir, une simple fonction, d'accord, une Oui. application de dérivée, une application de tableau de variation. Ok. D'accord? Là, on rentre vraiment dans le monde du concret. Là, tu as un exemple Hmm. concret de ce à quoi peut servir les dérivés dans le monde réel. Hmm. D'accord? Parce que c'est bien beau de savoir calculer des dérivés, c'est bien beau de savoir faire un Bah tableau de oui. variation, mais la vraie question aussi, c'est quand même à quoi ça va me servir plus tard. Bah oui. D'accord? Ben voilà, là, tu as un exemple. Tu as un exemple typique, gestion d'entreprise. Si un jour tu es gérant d'entreprise, Mhm. d'accord, ben, un gérant d'entreprise, il va vendre des produits. Son Mhm. produit, il a une recette, Mhm. d'accord? Il a forcément un coût, Mhm. d'accord? Alors, on est bien d'accord, Flavian, que là, l'histoire du coût x au carré moins 20x plus 200, c'est une formule très simplifiée de ce que représente un coût. Ah oui, D'accord? oui, bien sûr, oui. Dans le monde réel des entreprises, le coût d'un produit, c'est une équation sûrement avec des x au carré, d'accord? Mais qui est un peu plus longue que ça, parce qu'il n'y a pas que Mhm. il y a pas que trois valeurs à mettre dans un coût, hein, d'accord? Mhm. Et donc là, voilà, le gérant d'entreprise, il se pose comme question, quelle est la quantité maximum, la quantité, pardon, idéale que je dois vendre sur un produit pour enregistrer le bénéfice maximum. D'accord? Et Mhm. c'est là où je trouve ça intéressant parce que on aurait peut-être eu tendance à se dire que bah, c'est simple, excuse-moi l'expression, mais si je veux gagner un maximum de pognon, bah, il faut que je vende un maximum d'articles. Non, pas forcément.
Et là, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. D'accord? Donc là, on fait ce qu'on appelle de la gestion, de la rationalisation. D'accord? On détermine vraiment notre objectif précis de vente sur un produit en particulier. D'accord? Est-ce que c'est bon pour toi sur cette partie-là, Fabien? Oui, c'est bon. Ok. Euh, alors là, on va revenir un peu dans des choses un peu plus abstraites, dans des mathématiques pures et dures. D'accord? Justifier que f est défini et dérivable sur i, déterminer f' de x, en déduire le sens de variation et étudier le sens de la variation d'une autre fonction en exercice 2. Il nous reste 10 minutes, Flavion. Mhm. D'accord? Tu vas me faire au moins le A et le C. Le A et le B. Ok, pas de Ça problème. marche? Je te laisse me faire le A et le B. Mhm. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça.
Du coup, pour la A, Alors, qu'est-ce que tu peux me dire pour la A? ben, j'ai dit que elle est dérivable sur I parce que euh, dans tous les cas, non, le dénominateur, Oui, tout à fait. oui, c'est ça. Le dénominateur sera toujours positif. Alors, on va l'attaquer autrement, cette réponse. Oui. On va l'attaquer autrement. Moi, ce que je ferais, Flavian, c'est que je déterminerais déjà s'il y a une valeur interdite. D'accord? Est-ce que tu vois une valeur interdite dans f de x? Enfin, calculer. Ça fait 2. Presque. Ah oui, ça fait -2. Ça fait -2. Oui. Donc, -2 est une valeur interdite. Oui. OK? Or, notre intervalle de définition, Oui. d'accord, hein, il est compris entre -1 et 10. Oui. -2 n'est pas compris dans mon intervalle de définition. Oui. D'accord? Bah, conclusion, f est bien dérivable sur i. Ok. D'accord? Uniquement parce que i est compris entre -1 et 10. Ok. D'accord? Est-ce que tu as réussi à déterminer f' de x? Oui, je crois. Normalement, ça fait 14 sur 2x plus 4 est au carré. Alors 14, moi j'ai 16 dans ma correction. Ah, je suis peut-être trompé en calculant. Alors, tu m'as dit Vérifier. que u était égal, on est sur la forme u sur v, t'es d'accord? Oui. Tu m'as dit que u égale à Ah, 2x moins oui. 4 Si c'est 16, c'est moi qui fais une erreur toute de bête. calcul? Oui, oui. Ok, ça marche. Eh bien, en déduire le sens de variation de f sur i. Qu'est-ce que tu peux en déduire sur le sens de variation Donc, quand tu regardes le résultat de ta dérivée? bah donc ça va monter à l'infini en fait. Elle va être croissante. Elle va être croissante. Mais pourquoi on peut dire sans faire de calcul qu'elle va être croissante, Flavio? Parce que l'intervalle entre -1 et 10, déjà, c'est positif, comme on l'a montré avant. Mhm. Et Mais vu qu'il y a un carré en dessous, on sait que c'est forcément positif. et que le numérateur est positif lui aussi. Mm. D'accord? On a un numérateur positif, Mm. on a un dénominateur, comme c'est un carré, qui va être positif. Positif. Mm. Donc positif divisé par positif, on C'est positif. obtiendra quelque chose de positif. C'est bon pour toi, Flavian? Oui, oui. Allez, 13 sur 20 aujourd'hui, c'est bien. Mal. Alors, remarque, étude d'une fonction de type bénéfice égale recette moins coût. Je vais noter, Flavian s'est laissé un peu surprendre par le côté exotique de l'exercice. Donc n'a pas calculé le déterminant. Ok, bon, 13, ça va, ça reste correct, hein, très bien.
ça reste correct. Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille la prochaine fois? Tu as une idée ou pas, Flavien? Les suites arithmétiques et géométriques, je pense. Suite arithmétique et géométrique. Ok, on travaillera ça, ça marche. Est-ce que tu as des questions, jeune homme, sur aujourd'hui? Non, 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 pas O- particulièrement, non. Ok. Prochaine séance, Flavian. Pourquoi je t'ai pas mercredi? Ah D'habitude, oui, parce que c'est exceptionnel oui, aujourd'hui, oui. mercredi. Ouais, c'était D'habitude, c'est le exceptionnel. samedi. C'est le samedi, ouais. Alors, pour notre prochaine séance, ça sera le 6 avril. Le 6. Ouais, c'est loin. Ouais, dans 10 jours. Je regarde si je peux te placer avant. Alors, j'aurai une place samedi, mais ah bah non, 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 on se voit samedi. Non, non, on se voit samedi. Je t'ai programmé pour Oui. samedi. Ok, Par ouais. contre, par contre, Flavian, j'ai un match de foot samedi après-midi. Ok. D'accord? Je vais te proposer vers les 18. Alors, 15, attends, je regarde juste un truc. Moi, j'ai mon match qui est à 15 heures, donc il va se terminer à 17 heures. Si je pars à 17h45. Est-ce que tu crois que c'est jouable 18h45 samedi, exceptionnellement? Euh, oui, c'est possible. De toute façon, c'est le week-end. Donc, oui, ça doit être possible. Ok, eh ben, Oui. on va se mettre ça samedi 30 mars à 18h45 et on travaillera sur les suites. Ok. Ok, eh ben, passe une bonne fin de journée, Flavian, et à samedi. Merci, à samedi. Ciao, salut. Bye.